L'histoire de Rebecca. Rebecca est issue d'une famille religieuse. À l'âge de 7 ans, malheureusement, elle touche le fond. Elle est violée par son propre père. Elle aimait beaucoup. Il était son pilier et son bonheur de vivre. Sa maman était au courant, mais elle avait choisi de ne rien dire. Et dans la communauté religieuse, ce récit devait rester secret. Rebecca a donc grandi avec ce mensonge, avec ce poids dans son cœur, cette trahison, cette humiliation, cette injustice et l'abandon de sa propre maman. À 18 ans, elle est sauvée par l'UNIR. Elle peut enfin quitter en toute légitimité ce milieu hostile. Pendant ses études, elle subit de nouveau la trahison. Cette fois, cette blessure est réveillée par ses camarades. À 30 ans, elle rencontre une communauté spirituelle. Elle espère trouver une solution, une réponse à l'inconfort qu'elle traîne avec elle depuis toute petite. Au début, tout se passe parfaitement bien. Elle s'intègre, elle a des nouveaux amis, elle a une nouvelle famille. Elle est enfin dans un espace où elle peut respirer en toute confiance. Enfin, c'est ce qu'elle croyait, jusqu'au jour où la réalité de son incarnation la rattrape. Elle est encore trahie. C'est la grande dépression, la grande désillusion. Elle ne comprend pas pourquoi ça lui arrive encore une fois. Pourquoi dans ce milieu où elle pensait trouver une solution à son malaise? La spiritualité était devenue le tuteur, le pilier de sa vie. Mais aujourd'hui, elle a l'impression que toute sa vie s'effrite, s'effondre. Elle a tenté de se reprendre en main, notamment avec la méthode proposée par Lise Bourbeau. Dans les 4 étapes de la cure proposée, elle est bloquée sur le plan de l'acceptation. Elle ne parvient pas à pardonner à son père, à pardonner à ses camarades, ou même à ses frères et sœurs d'âme rencontrés dans la communauté spirituelle. Pour elle, toutes ces personnes sont responsables de sa blessure. Elle ne sait pas comment tolérer ça et en quoi elle est responsable. La blessure reliée à une incarnation, oui, elle l'accepte, elle l'admet cette vision que nous sommes tous nés avec une blessure à guérir. Mais elle a sérieusement des difficultés à accepter ce qui lui arrive. Elle ne peut pas s'empêcher de croire, de penser que tous ces gens sont coupables. Mais hélas, cet état d'esprit, ces pensées ne l'aident absolument pas et ne lui permettent pas d'être la femme, l'épouse et la mère qu'elle veut être aujourd'hui pour sa petite fille. Son avocate lui conseille notamment d'intégrer un programme de justice restaurative, ce qui ne lui convient absolument pas parce qu'elle est consciente que son père ne voudra pas aller dans ce sens. Elle éprouve toutes ces angoisses et ces émotions qui accompagnent les femmes violées. La sidération, la panique, la honte, la peur, la colère, le dégoût, la haine. Elle est consciente qu'il faut absolument mettre fin à cette situation. Le hasard fait bien les choses, une amie lui parle de l'efficacité de l'agriculture, de la conscience. C'est ainsi que Rebecca décide de suivre une thérapie en méditation vivante. Au cours de cette lune, nous partagerons avec toi la première lunaison de Rebecca à travers les 12 stades, les 12 étapes de l'agriculture de la conscience. C'est le début d'une guérison et d'un ennoblissement certain pour Rebecca.